Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, épisode 6 sur la transformation d'une buanderie en salle de bain. Nouvelle vidéo et nouvelle année, j'en profite pour vous adresser mes meilleurs vœux pour cette année 2022. Pleine de joie, de bonheur, de travail, d'amour, de tout ce que vous voulez. La santé, c'est le plus important, prenez bien soin de vous et de vos proches. Dans cette vidéo, on va s'intéresser au plafond. Si vous n'avez pas vu l'épisode dans lequel je démonte le plafond, je casse le doublage des murs et la cloison, il y a une playlist dans la description. Vous avez tous les épisodes précédents. Donc on s'intéresse au plafond, j'ai été chercher des fourrures. Les plaques de plâtre sont ici, on va piocher dedans, on va poser des suspentes, les fourrures, la membrane d'étanchéité à l'air. On lève les plaques, on visse et on a terminé. Bon, avant de m'attaquer au plafond, on a une mission, c'est de réparer un joint qui a craqué sur ma cabane de jardin. À l'époque, j'avais collé des grands panneaux en PVC blanc sur l'OSB pour la finition, collé à la colle polymère, tout a tenu dans le temps, sauf un joint qui a craqué entre la jonction du toit et du mur, et ce joint il a été fait avec une colle PU parce que je n'avais pas assez de polymère. Je pensais que ça allait tenir dans le temps, et bien non, ça n'a pas tenu au bout de 3 ans, donc il faut le refaire, ce n'est pas normal. Donc la colle PU, je n'en veux plus. Et autre raison, ce sont les cartouches en aluminium qui se déforment. Vous voyez, si j'appuie dessus, ça se tord dans tous les sens. Il faut tout redresser avec les doigts pour que ça passe ensuite dans le pistolet silicone. Donc pour toutes ces raisons, la colle PU, c'est terminé. On va privilégier, hop, une colle polymère. Celle-ci, c'est une polymère hybride. On va en reparler. Vous voyez, la cartouche, si j'appuie dessus, ça reprend sa forme. Ça peut donc passer dans mon pistolet silicone. Celle qu'on va utiliser, c'est la Rubson FT101. C'est une colle polymère hybride. Technologie FlexTech. C'est écrit ici. Je vous mets le lien dans la description. Vous aurez la fiche technique. Donc, elle jointe et elle colle. Applicable sur surface humide. Il a plu dernièrement, ça tombe bien. Application facile, même à 5 degrés. Il fait froid. Toutes les conditions sont réunies. Peut être peint. Flexible, capacité de mouvement plus de 25%, ça va pouvoir travailler dilaté, ça ne va pas craquer. Multimatériaux, on va pouvoir coller de la brique, de la pierre, du carrelage, de la faïence, du bois, du plastique, du PVC et même du verre. Donc là, le but, c'est d'aller sur ma cabane de jardin, couper ce joint PU, le remplacer par le Rubson FT101 et on aura un résultat nickel. Donc là, entre deux averses, le but c'est de couper l'ancien joint qui a été fait avec la colle PU. On enlève un maximum au cutter et ensuite on va pouvoir refaire un nouveau joint avec la colle polymère. Mes mains, vous voyez, sont sèches. Si je passe ma main sur la plaque, vous voyez, c'est humide. Il a plu, il n'empêche qu'on peut quand même appliquer le Rubson FT101 sur un support qui est humide. Je vais faire des longueurs d'environ 1 mètre, ensuite je lisse, je déplace l'escabeau, je refais 1 mètre, je lisse, etc. Bon, je viens de terminer d'appliquer le joint, vous avez vu pour l'ancien, rien de compliqué, un coup de cutter et on tire dessus. Ensuite, j'ai appliqué le nouveau joint avec le Rubson FT101 et je peux donc vous donner mon retour à chaud. Donc plusieurs avantages, l'extrusion facile de la colle et même par temps froid, pas besoin d'utiliser un pistolet électrique ou d'appuyer comme un fou sur le pistolet manuel et d'avoir des douleurs dans l'avant-bras. Il se lisse très facilement, les plaques étaient humides, à la limite ça aide au lissage. Et concernant l'humidité, je n'ai pas eu besoin d'essuyer toutes les plaques puisqu'on peut l'appliquer sur un support humide. Alors encore une fois, vous avez le lien en description, je vous invite vraiment à l'essayer. Pour ma part, c'est testé et approuvé. Je vais continuer à l'utiliser pour les futurs travaux de ma salle de bain.
Bon, avant de m'attaquer aux suspentes, chose importante, lorsqu'on veut faire une structure, que ce soit pour un plafond ou pour un mur, on vérifie la dimension de la plaque de plâtre. En fonction des fabricants, il y a des variantes sur les dimensions. Par exemple, moi, ma plaque de plâtre, elle est censée faire 1,20 m de large, elle fait 119,6 et en longueur, elle ne fait pas 3 mètres, elle fait 299,6. Un autre fabricant, peut-être que ce serait 119,4 et 299,4 ou 1,20 m et 3 mètres pile. Donc mesurez bien votre plaque de plâtre et en fonction on fait la structure pour le plafond et pour les murs. Et j'ai même envie de vous dire que pour le mur, c'est le plus important. Puisque là, je suis sur des suspentes, je vais être perpendiculaire à ma plaque de plâtre, donc niveau largeur je ne suis pas embêté. Niveau longueur, il n'y a que la dernière fourrure qui doit être bien placée, que par la suite je veux faire une reprise sur la fourrure pour continuer le plafond de l'atelier. Donc je veux vraiment qu'elle soit à cheval au millimètre près sur la plaque de plâtre pour pouvoir continuer. Mais au niveau largeur, là je ne suis pas embêté parce que je vais être perpendiculaire aux fourrures. Si je mets mes fourrures parallèle à la plaque de plâtre ou les plaques de plâtre parallèles aux fourrures, là il faut être au millimètre près. Je vous l'ai dit, 119,6, ce n'est pas 1,20 m. 1,20 m, si je fais 1,20 m, 2,40 m, 3,60 m et que je continue, que j'en ai, je sais pas moi, 20 à poser et que je me dis bon bah c'est bon, ça fait 1,20 m et que je mets mes fourrures tous les 1,20 m, enfin tous les 60 ou même tous les 40, puisque pour un plafond c'est tous les 40 si on est parallèle, donc 40, 80, 120 et ainsi de suite. Il y a un moment je vais avoir un décalage parce que sur 10 fourrures, 4 mm de décalage, sur la 10e c'est plus 4 mm, c'est 40 mm. Donc 40 mm je tombe en dehors de la fourrure. Et pareil pour les murs, un mur on dit allez 60, 120 ou 40, 80, 120 et ainsi de suite. Et bien je vous l'ai dit, sur 10 montants c'est 40 mm de décalage, donc vous tombez en dehors du montant. Donc mesurez bien vos plaques de plâtre et en fonction on fait la structure. Donc maintenant qu'on connaît la dimension de la structure et de l'implantation des suspentes, des fourrures, moi je vous l'ai dit ça va être perpendiculaire aux plaques de plâtre. Donc j'ai tracé, je sais pas si vous le voyez, il y a des repères ici, j'ai fait tous les 50 et je me suis pas embêté à mesurer. J'aurais pu mesurer, ça fait que 2,50 m de long, mais le mètre ruban vous savez comment c'est, ça tombe, il faut le maintenir, ou utiliser un mètre dépliant. J'en ai un mais je sais pas où il est. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé dans une chute de planche, un tasseau, ce que vous voulez, vous coupez 50, vous le positionnez sur votre premier repère, on trace 50, on décale 50 et ainsi de suite. Et ça va beaucoup plus vite. Et vous ne pouvez pas vous tromper puisque ça fait 50. Donc si vous vous trompez, c'est que vous l'avez mal positionné sur le repère que vous venez de faire. Donc on fait ça et là on a plusieurs solutions qui s'offrent à nous. Première solution, c'est le cordeau et le niveau. On met une vis sur le repère, pareil sur la solive qui est à l'opposé. On tend un cordeau, on fait en sorte qu'il soit assez tendu. Donc ça nous indique là où vont être les suspentes sur chaque solive. On prend le niveau, on l'approche au plus près du cordeau sans trop le toucher. On se met bien d'aplomb et c'est important d'être bien d'aplomb pour les suspentes parce que si une suspente est de travers, forcément vous allez avoir du mal à mettre la fourrure par rapport aux autres suspentes qui sont bien d'aplomb et la plaque de plâtre va moins plaquer. Donc il faut que toutes les suspentes soient d'aplomb et bien sûr de niveau. Mais le niveau horizontal, on verra ça tout à l'heure. Donc une fois que j'ai tracé mon cordeau, ça m'indique l'emplacement de toutes mes suspentes, je mets mon niveau d'aplomb, je trace et on refait la même opération pour les autres repères. Alors deuxième solution, ça va être d'utiliser le laser en ligne horizontale et verticale. Donc ligne horizontale pour le niveau, alors je fais une parenthèse, je vais me mettre en dessous de l'ancienne plaque de plâtre que j'ai démonté, je les vois au niveau de la cloison. Sur la cloison qui est à l'opposé que je vous filme tout à l'heure, je vais mettre une cornière que je ne mets pas sur la périphérie puisque ça peut être conducteur, donc pont thermique. Pareil pour les suspentes, on s'arrête 1 ou 2 cm avant de toucher la brique ou le parpaing. Comme ça, pas de pont thermique. Donc ligne horizontale, verticale, je pourrais. Ça me trace donc mes suspentes, ça me donne ma ligne horizontale. Le problème, c'est qu'il va falloir que je le déplace pour mes autres repères. Donc ma ligne horizontale, à chaque fois, il va falloir que je retrouve le bon niveau. Je vais me faire un repère, c'est pas le problème, mais on perd un temps fou. Je vais pour l'instant le poser en ligne verticale. Ça va me donner l'aplomb sur toutes les solives. Je vais me positionner sur mon repère qui est là et sur celui qui est sur l'autre solive à l'opposé. Donc j'ai tous mes repères, je trace, je décale et ainsi de suite en fonction des repères. Et une fois que j'ai tout tracé,
je le positionne en ligne horizontale, je le mets dans un coin, on n'y touche plus. J'ai mes repères sur les solives, ma ligne horizontale, je prends ma suspente, je la positionne en fonction de la ligne horizontale et du repère, je visse, c'est terminé. Troisième solution, et c'est l'idéal, c'est d'utiliser deux lasers. Un qu'on va mettre en ligne horizontale, qu'on laisse dans un coin, on n'y touche plus, et l'autre qu'on va mettre en ligne verticale, on le positionne au sol par rapport au repère d'un côté et de l'autre, et on n'a pas besoin de tracer quoi que ce soit, puisqu'on a les lasers dans tous les sens. Je mets ma suspente par rapport à ma ligne verticale qui est d'aplomb, j'ai l'autre laser qui est en ligne horizontale, je positionne ma suspente, je visse, c'est terminé. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai posé le laser au sol et j'ai donc ma ligne de laser sur mon premier repère et le deuxième qui est à l'opposé, ici, et j'ai donc, vous voyez, sur les solives, le trait de laser qui est projeté. Je vais pouvoir crayonner, déplacer sur ce repère, refaire la même opération, et ainsi de suite. Tous mes repères sont tracés, vous avez vu, rien de compliqué, laser au sol, on est parti d'un point qui est ici, jusqu'à l'autre qui est ici, le laser a projeté sur toutes les solives, on trace et on passe à la ligne suivante. Donc rien de compliqué, maintenant que c'est fait, j'ai déterminé la hauteur, le point de repère que vous voyez ici, je me mets sous ce plafond qui part complètement de travers, qui fait des vagues qui n'est pas de niveau, c'est le même que celui-là. On le cassera quand la salle de bain sera terminée. Cette cloison, je dois l'ouvrir et on gardera un encadrement pour casser justement cette différence de niveau entre le nouveau plafond et l'ancien plafond. On ne verra pas la différence. Donc là, je suis à 2,45 m au lieu de 2,50 m. On va mettre une cornière tout long revissée dans les montants collés à la polymère. Ça ne va pas s'envoler. Les fourrures reposent sur la cornière, sertissage, on n'en parle plus. Les suspentes, ce sont les suspentes de l'ancien plafond que j'ai récupérées. Vous voyez, elles sont en bon état. On voit qu'il y a eu une vis dedans, mais elles sont en bon état. Donc elles, on peut se permettre de les récupérer. Autant les rails, les fourrures, les montants qui ont déjà été percés, on ne les récupère pas car ils sont fragilisés. Mais ça, je peux les récupérer. Notre ligne de laser est ici. Vous voyez, ça file jusqu'au Ilti PM30MG, mon fidèle laser que j'ai coincé dans un coin parce que là il ne faut pas toucher à la hauteur. Maintenant que c'est déterminé, on n'y touche plus. Un tube métallique, serre-joint, le socle magnétique, je peux régler la hauteur, mais là on n'y touche plus. Plusieurs avantages avec ce laser, ligne verte ultra lumineuse, molette micrométrique qui permet de régler le laser précisément au niveau vertical. C'est vraiment dingue ce truc, c'est intégré au laser, c'est pas une option, c'est vraiment intégré et c'est vraiment top. Autre avantage, c'est la batterie qui se retire sur le dessus. Là par exemple, si j'ai besoin de changer la batterie, je ne suis pas obligé de démonter le laser du socle, je la change directement sur le dessus. Donc le laser, vous avez le lien dans la description, allez checker tout ça, mais c'est une valeur sûre. Donc maintenant que j'ai ma ligne horizontale pour la hauteur, j'ai mes repères, on peut placer les suspentes. Bon, on est parti pour poser les suspentes. On va commencer par cette solive qui se trouve contre le mur, et pour les autres solives, on va utiliser ce type de pince. C'est une pince à ressort qui va nous permettre de maintenir la suspente contre la solive. C'est tellement plus simple de se libérer les mains pour prendre la visseuse et les vis, mais on peut y arriver bien sûr sans la pince. Il suffit de maintenir la suspente et on visse. Mais là, je vous dis, en se libérant les mains, c'est plus pratique. Donc le but, c'est de prendre l'axe de la suspente, à savoir tous les trous, de positionner l'axe contre nos repères, de descendre la suspente par rapport au trait de laser. Et moi, je vais me baser sur les deux pointes de la suspente. On descend, on est bon, on visse et on passe à la suivante. Bon, on est passé à l'autre solive, on va pouvoir utiliser la pince et se libérer les mains. Donc on va positionner la suspente, pincer, ça va tenir sur la solive. Et ensuite je pourrais prendre ma visseuse, les vis, j'aurai les mains libres.
Les suspentes sont posées, elles sont alignées de niveau, on ne touche plus à rien. Je fais une petite parenthèse sur cette solive, j'ai mis un renfort en bois qui fait 2 mètres de long, j'ai divisé en deux, 1 mètre à gauche, 1 mètre à droite. On vise des deux côtés et ça me renforce la jonction entre les deux solives parce qu'ils m'ont mis toutes les jonctions, vous voyez, sur la même ligne. Donc ça me plaît pas trop. Je comprends pas qu'ils aient pas décalé, parce que là j'ai 6 mètres en longueur et ensuite une autre petite solive de 2,50 m. Ils auraient pu décaler une sur deux. Donc ce que je vais faire quand j'en serai à faire le plancher au-dessus des combles, je coupe des bouts de 2 mètres et je renforce toutes les solives. Alors forcément du côté où il n'y a pas les suspentes. Là j'avais pas trop le choix parce qu'ensuite je vais en remettre une solive tout le long pour la trémie. Mais tant que je ne connais pas la dimension de l'escalier, la trémie elle reste comme ça. Donc on en revient à nos suspentes. De la cloison jusqu'au mur en brique, j'ai 5,80 m. Les fourrures sont ici, c'est de la Signat Prégimétal en longueur de 5 mètres. Donc on va mettre une longueur de 5 mètres, une chute de 80, on repart avec une longueur de 5 mètres et chute de 80. On décale à chaque fois les chutes. Un peu dans l'esprit de ce que je vous disais avec les solives, j'aurais bien aimé qu'ils décalent à chaque fois le point de rupture. Mais bon, c'est comme ça. Donc 5 mètres, chute de 80, chute de 80, 5 mètres et ainsi de suite. Quand j'avais cassé le plafond, je m'étais aperçu qu'ils avaient mis toutes les jonctions entre les fourrures sur la même ligne avec des petits tasseaux en guise de renfort. C'était top, alors qu'il y a mieux comme système. Par exemple des éclisses, ce modèle ou celui-ci qui est classique, qu'on retrouve partout. On a une butée pour pas aller trop loin, donc ça se glisse dans la fourrure. Moi, je préfère vraiment ce modèle parce qu'il a un avantage, même deux avantages. Imaginons que ma fourrure soit de mur à mur, elle est coupée en deux. Je dois faire une jonction entre les deux. Je peux la clipser directement sur le dessus, comme je peux repartir, vous voyez, perpendiculairement. Alors, d'une main, est-ce que je vais y arriver? Hop! Et vous voyez, je suis perpendiculaire. Et si j'ai besoin de coulisser, on peut la faire coulisser. Donc je préfère vraiment ce modèle. Je vous mettrai les liens dans la description. Pour les deux, vous prendrez le modèle que vous voulez. J'avais sorti le télémètre, ça c'est top pour mesurer de la cloison jusqu'au mur en brique. Pas besoin de s'embêter avec 1 mètre, c'est ultra précis. Et la guillotine de chez Edma, le modèle Stud Cutter Edma. Je vous mettrai le lien, vous allez voir, je vais couper les fourrures avec. Et ça se coupe tout seul. Donc là, on va commencer par la ligne qui est la plus proche du mur en brique et après, je vous expliquerai pourquoi j'ai décalé cette ligne par rapport au mur en brique. Donc, on prend notre fourrure. Moi, je vais faire en sorte de mettre à quelques millimètres de la plaque de plâtre. Ok. Et ensuite, on la positionne. Là, je suis pas trop mal. Et on clipse. C'est tout ce qu'il y a à faire. Vous voyez ? Il suffit d'appuyer et ça clipse tout seul. Hop, même d'une main, on y arrive. Je déplace la caméra et on continue. Bon, la structure du plafond est terminée, j'ai fini par poser cette cornière. On va aller voir de ce côté, il y a des choses intéressantes.
J'ai bien laissé un espace de 2 cm entre la brique et la fourrure et j'ai surtout fait des repères sur le mur. Ces repères, ils vont me servir ensuite lorsque le plafond sera plaqué, parce que là le but c'est de mettre une membrane d'étanchéité à l'air, de lever les plaques de plâtre, de les visser et ensuite de faire de l'enduit. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir faire le doublage des murs. On va commencer par ce mur et au moment de doubler ce pan de mur, je vais reporter les repères sur le plafond. Je vais les faire dépasser environ de 20 cm. On fait le doublage et une fois que le doublage est fait, j'ai un bout de repère qui dépasse et je sais où passe chaque fourrure. Ça va m'aider pour l'emplacement des spots, mais surtout pour le perçage, spot VMC. Au moins, je ne tombe pas dans une fourrure. J'ai fait d'autres repères sur ce pan de mur. Alors lui, c'est plus pour, je pense, à sortir une gaine pour un futur luminaire, parce que tant que c'est pas doublé, il faut penser à tout. Et là, ces repères, c'est plus pour la vidéo, pour vous montrer où sont les plaques de plâtre. Donc une plaque pleine qui ne touche pas ce mur ni ce mur, une deuxième, une troisième, une quatrième et la dernière, je coupe à 1,03 m. Donc on coupe le bord aminci, le bord plein vient contre la cloison. La membrane d'étanchéité à l'air, elle est ici. Elle ressemble à ça. Ça se pose avec du double face directement sur les fourrures. Donc c'est le modèle Ursa Seco Modulo Vap. Respire en été, évite la condensation en hiver. Largeur d'1,50 m, longueur 50 m. On peut faire 75 m² avec. Je vous mets le lien en description, comme je vais vous mettre le lien pour ce scotch. Lui, une fois qu'il est posé, c'est très compliqué de l'enlever. On va pouvoir faire la jonction des laits de la membrane. Donc là, je l'ai mis dans un dévidoir. On va voir ce que ça donne. Vous voyez à quoi il ressemble, mais il colle. C'est un truc de dingue. Là, c'est avec ça que j'ai scotché l'affiche de la membrane. On pourrait essayer de l'enlever. C'est... Ah, honnêtement, j'essaye de tirer dessus. C'est super compliqué. Donc, la membrane, on va la dérouler. On va la dérouler doucement, il ne faut pas que ça fasse de plis. Je mets le scotch, mais le scotch, une fois qu'il est posé, c'est terminé. Donc après, qu'est-ce qu'on a à faire? Les renforts. Alors là, les renforts, on va en reparler lorsqu'on fera le doublage des murs, parce que pour l'instant, je les ai montés, ces deux longueurs de 2,90 m et je les ai passés par ici. Tout à l'heure, je vous disais, il faudrait que je vous explique pourquoi j'ai décalé cette fourrure. Tout simplement parce que normalement, j'aurais dû, vous voyez, par rapport au rail, il faut absolument que la suspente soit au-dessus du futur rail. Comme ça, on se reprend dedans. Là, je vais avoir le système sur ce pan de mur et la cloison. Le système, j'ai Berry Duofix. Donc, rail et montant télescopique. Et il me faut un renfort juste au-dessus. Donc, j'ai décalé cette fourrure pour pouvoir placer mes renforts. Alors, j'avais la solution aussi de passer par les combles. Mais entre les solives et les suspentes, c'est compliqué de passer une grande longueur. Ou alors de couper la largeur de la plaque de plâtre au niveau du renfort, de visser la plaque de plâtre sur le renfort et de monter le tout. Mais comme j'ai ma membrane, c'est impossible. Donc de ce côté, ce que je vais faire, c'est que je vais couper des chutes de contreplaqué que je vais placer entre chaque fourrure pour rattraper l'épaisseur. Donc 18 mm, ça va rattraper l'épaisseur de la fourrure et par-dessus une solive tout le long en guise de renfort. Et ici, j'ai fait pareil pour ma future cloison. Hop, tout le long, un renfort. Et je vais me repiquer directement dessus. Donc, quand on fera le doublage des murs, je vous remontrerai les renforts. On pourra les libérer et les visser par en dessous. Mais pour l'instant, on s'attaque à la membrane et aux plaques de plâtre.
Le plafond est terminé. Prochaine étape, ça va être de faire de l'enduit, les bandes et ratissage total. Les membranes dépassent, c'est normal parce que lorsqu'on fera les doublages des murs, je remettrai une membrane et on passera celle-ci par-dessus et on va lier les deux. Comme ça, l'étanchéité à l'air, on est au top. Donc je me suis servi du lève-plaque, c'est le Edma plaque 450, je vous en avais déjà parlé, vous aurez le lien en description. Donc lui, couplé à la visseuse avec le tube prolongateur et le chargeur, c'est juste top. Donc la visseuse, c'est la Hilti SD5000. Le tube prolongateur, vous avez la référence ici. Le lien en description, bien sûr. Le chargeur, les vis. On a les deux pieds au sol. La plaque est calée avec le lève-plaque. On visse, on se déplace. Honnêtement, c'est un gain de temps qui est considérable. Il n'y a pas besoin d'aller mettre les mains dans les poches et de se piquer le bout des doigts avec les vis. Vous voyez, je peux visser directement. Il n'y a pas besoin de descendre l'escabeau à chaque fois, de le déplacer. On gagne du temps. Donc bien sûr que je m'en sers pour d'autres applications, mais le lève-plaque avec ça, quand vous avez des plaques à visser, c'est juste dingue. On gagne du temps. On va aller voir côté coulisses. Je vais vous montrer. Voilà ce que ça donne. Alors je fais une parenthèse, les vis c'est de la 25, ça sert à rien de mettre de la 35, elle dépasserait de la fourrure. Je vais passer des gaines électriques, une VMC, la VMC pourrait se crever dans une des vis. Et si un jour vous intervenez, pour X raison, rattraper une gaine, que vous passez votre main sur une vis, vous allez le sentir passer. Donc mettez des vis qui ne sortent pas de la fourrure, de la 25, et c'est très bien. Donc voilà notre membrane côté coulisses. Alors je vais passer par ici. Donc ce que je vous disais tout à l'heure avec les serre-joints, les solives, pareil ici, serre-joints solives, on pourra libérer les renforts lorsqu'on fera le doublage des murs et la cloison. Et voilà à quoi ressemble la membrane. Donc là le but ici c'est de passer les gaines électriques et la VMC et ensuite d'isoler. Bon, maintenant que le plafond est terminé, on peut en tirer une conclusion. Ça ne m'a pas demandé plus de temps et d'efforts que de faire les choses correctement. Votre plafond, qu'il soit de niveau ou de travers, vous allez faire exactement le même travail. Donc autant qu'il soit de niveau, et vous aurez un plafond nickel. Prochaine étape, on va se donner rendez-vous pour faire de l'enduit, les bandes et le ratissage complet du plafond. On va tester un nouvel enduit. Ensuite, j'aurai plus qu'à le peindre, faire les trous pour rattraper les gaines des spots, poser la VMC, on aura un plafond nickel. Bon, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous souhaite à nouveau une excellente nouvelle année, une excellente santé, portez-vous bien et à une prochaine vidéo.